En manchette aujourd'hui, mort suspecte à Val-d'Or, la thèse du suicide mise de l'avant et un conseil de ville de Rouyn-Noranda mouvementé. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde. On commence le bulletin sur un drame. Un corps inanimé a été trouvé suspendu à un arbre devant l'école Golden Valley de Val-d'Or lundi après-midi. Selon la Sûreté du Québec, tout porte à croire qu'il s'agit d'un geste volontaire. La direction a indiqué par voie de communiqué que la majorité des élèves n'ont pas été témoins de l'événement, à l'exception de ceux qui quittaient l'école avec leurs parents. L'école travaille en collaboration avec la commission scolaire pour offrir du soutien aux élèves et aux membres du personnel. Les cours sont annulés pour la journée à l'école Golden Valley. Évidemment, on souhaite nos condoléances aux proches de la victime et mes pensées vont aussi aux élèves et aux parents pour cette épreuve. Un homme dans la trentaine a été gravement blessé hier soir suite à un accident de voiture près de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda vers 21h30. On ne craint toutefois pas pour sa vie. Suite à son accident, l'homme a toutefois été arrêté par la Sûreté du Québec puisque ce dernier conduisait vraisemblablement avec des facultés affaiblies. L'homme qui se trouvait seul dans sa voiture aurait heurté un poteau en se dirigeant en direction sud. Toujours dans les faits divers, un homme de 28 ans originaire de Val-d'Or est porté disparu selon la Sûreté du Québec. Il s'agit de Michael Langevin qui a été vu pour la dernière fois vers 17h sur l'avenue principale à Authier. L'homme se déplacerait à pied avec un sac à dos. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Vous le voyez à l'écran, mais Michael Langevin mesure 5 pieds et 5 pouces et pèse 130 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Toute personne qui apercevrait Michael Langevin est priée de communiquer avec le 911. Hier soir, le conseil de ville de Rouyn-Noranda a été tout sauf tranquille et Alexandre, la mairesse, a même dû interrompre la séance. Oui, exactement. La salle était pleine à craquer. Écoutez, il y avait des gens debout, c'est près d'une cinquantaine de citoyens qui étaient au rendez-vous. Le tout s'est débuté normalement après quelques minutes de procédure. Il est venu le temps des questions et des demandes des citoyens. Et c'est à ce moment-là qu'une file de plusieurs citoyens se sont levés pour s'exprimer en majorité sur le dossier de la fonderie Horn. Les reproches visaient en grande partie le travail de la mairesse dans le dossier qu'ils jugent non satisfaisant. Donc, l'un après l'autre, les citoyens se sont fait entendre. Leur déception et leur indignation étaient au menu. Ils étaient optimistes d'un dénouement différent. Les citoyens étaient accompagnés du regroupement Mères au front. Je vous laisse écouter Diane Dallaire. Parce que ça, je n'ai pas apprécié ça du tout en tant que mère, grand-mère, mairesse, ce que vous voudrez. Madame Dallaire, montez au front pour vos enfants. Vous pensez que je fais quoi depuis 2019? Pourquoi vous nous demandez à la ville? Moi, dans ma tête, ben, vous avez le même pouvoir que nous autres. Vous avez le même pouvoir que nous. OK? Puis même comme organisation, ça serait un beau coup d'éclat de votre part. Je trouve que c'est de nous renvoyer la balle et le blâme de dire non. Ce qu'il faut comprendre aussi, Mélissa, c'est que le temps alloué aux demandes citoyens est en général de 30 minutes. Et c'est donc finalement au bout d'1h20 d'échange entre la mairesse et les citoyens que Diane Dallaire a interrompu la séquence en pleine allocution avec une citoyen. Le panel complet s'est éclipsé pendant une durée d'environ une vingtaine de minutes. Et lors de leur retour, la mairesse et les conseillers ont décliné toute écoute additionnelle. La séance s'est poursuivie devant une salle vide. On écoute d'autres commentaires. Je souhaite que les élus aient une vision qui corresponde à l'image de Rouyn-Noranda. On a un slogan qui dit « Douce et rebelle ». Alors, j'aimerais que le conseil de ville, les membres du conseil de ville de 2023 changent l'héritage, changent l'histoire de Rouyn-Noranda et se tiennent debout devant Glencore et devant aussi les ententes gouvernementales. Je vous reviens ce soir avec un topo complet sur la soirée d'hier. Merci Alexandre. En éducation maintenant, le ministère de l'Éducation a annoncé vouloir écourter le baccalauréat en enseignement à 3 ans au lieu de 4 dernièrement. Entrevue de Kimberly Hall pour savoir si c'est une piste de solution pour alléger la pénurie de main-d'œuvre. On parle de peut-être l'écourter à 3 ans au lieu de 4 selon le ministère de l'Éducation. Donc, selon vous, est-ce que c'est vraiment une bonne solution pour aider la pénurie? Avant qu'on puisse envisager d'offrir un programme comme celui-là, il faudra que le ministre et que le ministère s'entendent sur comment devraient être les programmes, qu'ils changent leur règlement et qu'ils nous permettent de procéder de cette façon-là. Donc, pour le moment, nous, on ne peut pas procéder de façon unilatérale.
Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une piste qui mérite, je crois, qu'on l'explore. Il y a un avantage que j'y vois, c'est de rémunérer nos étudiants et nos étudiantes qui font des stages, hein. Il propose, le ministre, dans ce qu'il nous laissait savoir en conférence de presse, une année de stage rémunéré, là, qui remplacerait la 4e année. Donc, je pense que de rémunérer nos stagiaires qui sont en enseignement, ça, c'est une bonne piste pour retenir des gens. Maintenant, on attend encore, je vous dirais, de savoir comment il veut exactement qu'on organise cette formation-là et qu'est-ce qui est attendu des universités parce que, ben, tout ce qu'on a su, c'est ce qui a été dit en conférence de presse pour l'instant. Selon vous, encore une fois, c'est quoi les plus grands défis que vivent les étudiants actuellement qui font en sorte qu'ils décrochent des fois, là? On entend souvent de mauvaises nouvelles par rapport au milieu de l'enseignement. On entend beaucoup parler des difficultés vécues dans les milieux. Puis ça, je vous dirais que pour certaines personnes, évidemment, ben, c'est pas un facteur qui est particulièrement motivant. Les conditions de travail non plus sont pas toujours évidentes dans tous les milieux. Donc, il y a un manque de ressources. On se cachera pas que la compétitivité aussi, d'autres, on vit des pénuries de personnel partout. Parfois, certaines personnes vont justement choisir de pratiquer une profession qui n'est pas la profession enseignante parce qu'ils vont la juger plus aisément conciliables avec leur famille, par exemple, avec leurs aspirations personnelles aussi. Donc, je crois qu'il y a un important travail à faire pour revaloriser la profession et pour la rendre plus attractive aussi, si on veut pouvoir garder nos enseignants et nos enseignantes en poste, mais aussi nos étudiants en formation initiale à l'enseignement. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous remercie. On revient sur les eaux usées contaminées aux métaux lourds à Rouyn-Noranda, impossible à recycler. Et André, la ville de Rouyn-Noranda exclut l'idée d'envoyer de la boue épurée dans les Laurentides. Hier, la ville qui affirmait se retrouver devant une situation complexe quant à la gestion des eaux usées contaminées par les métaux lourds, Mélissa, notamment le cadmium, mais aussi le cuivre, eh bien là, elle fait le choix, elle fait donc face à peu de choix, notamment là, pour ce qui est de l'enfouissement de la boue d'épuration. Il y a une firme environnementale, Viridis Environnement, là, qui leur avait suggéré en 2021 d'enfouir le tout dans des stations dans les Laurentides. Et là, la mairesse suppléante Samuel Ramsey-Hull m'a confirmé que l'administration municipale écarte cette possibilité et réfléchit plutôt à d'autres alternatives. Le coût n'est pas avantageux de l'envoyer à l'extérieur, le coût économique, mais le coût environnemental aussi, de dire qu'on va faire voyager nos matières résiduelles comme ça sur plusieurs kilomètres, bien, c'est pas une option qui est logique pour nous au niveau environnemental. Là, ce qu'on est à évaluer, c'est vraiment plus la revalorisation à proximité, justement, de Rouyn-Noranda. Puis c'est pourquoi on a fait le projet pilote avec la fonderie Horn. C'est le projet qui était le plus accessible, le plus rapidement, qui présentait le plus d'avantages environnementaux et économiques possibles. André, la fonderie Horn a terminé dans les dernières semaines un projet pilote de revalorisation des boues des eaux usées. C'est ce que mentionnait la mairesse suppléante là, il y a quelques secondes. C'est un projet qui est situé dans un ancien parc à résidus près de l'usine et il y a un secteur qui a été complètement aménagé pour l'utilisation d'une technique de valorisation sylvicole des boues développée par l'Université du Maryland aux États-Unis. Il s'agit d'une première pour un projet minier nordique au Canada et Glencore qui rappelle qu'il y a aucune eau usée industrielle de son usine de Rouyn-Noranda qui est envoyée dans le système des eaux usées de la ville. Je visiterai les installations du projet de traitement des boues des eaux usées cet après-midi. Je vous reviens au TVA 18h avec un bilan complet de ma visite. Merci André. Au plaisir. On passe en santé. La campagne automnale de vaccination contre la COVID-19 devrait commencer le 10 octobre prochain. Les personnes vulnérables vont être priorisées. Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande d'obtenir cette nouvelle dose de vaccin 6 mois après la dernière inoculation ou infection à la COVID-19. Plus de détails seront annoncés par le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, dans les 2 prochaines semaines. Et à la question du jour, on vous demande, comptez-vous participer à cette campagne automnale de vaccination contre la COVID-19? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. C'est ce samedi que le Petit Théâtre du Vieux-Noranda recevra l'humoriste québécoise d'origine calabraise Cathy Fiuco. Elle nous présente son spectacle intitulé « Mes bananes vertes », mettant de l'avant sa vie de femme, de mère, ses origines italiennes et son divorce. L'artiste livre également plusieurs anecdotes autour de sujets moins sérieux. L'Abitibi-Témiscamingue a récolté 4 médailles aux derniers championnats provinciaux de baseball Québec qui se sont déroulés lors des 2 dernières semaines. Il s'agit d'un record pour la région qui n'avait jamais remporté plus de 2 médailles à ces championnats.
Dans la catégorie B qui regroupe les équipes maison des différentes régions, des clubs de Malartic et Amos ont remporté le bronze dans la catégorie 11U et 13U, ainsi que l'or dans la catégorie 15U. Du côté de la catégorie A qui constitue la compétition des équipes régionales, la région a remporté le bronze dans la catégorie 15U. On va dans la LHMQ maintenant. Le défenseur des Foreurs Nathan Drapeau a été suspendu pour une partie par la LHMQ pour son dardage sur Daniel Bourroche des Huskies lors du match de dimanche dernier. Sur la séquence, Nathan Drapeau avait reçu une pénalité majeure de 5 minutes et une inconduite de partie. Il ne sera donc pas disponible pour le match des Foreurs vendredi contre les Cataractes de Shawinigan. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, le soleil va continuer de briller dans la région. C'est ensoleillé avec un maximum de 20 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ça devrait être dégagé avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. Les températures vont quand même un peu chuter en Abitibi avec un minimum de plus 4 et un risque de gel. Au Témiscamingue, il va faire un minimum de 7 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube BX TVA Abitibi Témiscamingue si vous voulez voir ou revoir nos reportages, mais aussi tous nos bulletins complets. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis on se retrouve au TVA de 18h. À tout à l'heure.